fin d'année 2025, on a pu découvrir les premiers cris, les contributions pour réinventer les imaginaires en vue de Bourges, capitale européenne de la culture en 2028. Et parmi les lauréats, la compagnie de Bourges, Maléluca, et nous sommes justement avec Jenny Torres, fondatrice de cette compagnie. Bonjour. Bonjour. Et Jenny Torres, alors pour Bourges, capitale européenne de la culture en 2028, vous avez un projet de chorale européenne, c'est-à-dire? Alors, c'est un beau projet qui se nomme le Grand Chœur européen, effectivement, et qui a été lancé par mon ami Camille Rocailleux, qui est un artiste associé de la Maison de la Culture et que j'ai rencontré lors des préparatifs de l'inauguration de la nouvelle maison il y a quelques temps. Et qui, ayant lu l'information selon laquelle Bourges allait devenir capitale européenne de la culture, m'a contacté pour me solliciter et me proposer que nous fassions quelque chose ensemble. Donc vous allez récolter des chansons traditionnelles et populaires, c'est ça, hein? Oui. Alors, je vais avoir l'honneur d'être l'ambassadrice de l'équipe et d'aller rencontrer aux quatre coins du Berry, de la France et espérons de l'Europe, des personnes qui participent à des chorales et je vais recueillir, récolter des chansons, des histoires qui nous serviront à agrémenter notre grand chœur européen. Et donc ces chansons traditionnelles, ces histoires que vous évoquez, est-ce qu'elles doivent avoir des spécificités en particulier, des points communs? Alors les points communs, ce sera le fait qu'elles nous rassemblent, effectivement. Ce qui nous rassemble, c'est notre histoire commune et nos spécificités humaines. Donc peut-être que dans le Berry, nous parlerons de nos terres berrichonnes, qu'à Copenhague, ils parleront de leurs terres. Voilà, quelque chose qui nous rassemble au niveau de notre humanité. Alors vous avez parlé du Berry, vous avez parlé de Copenhague, vous savez où est-ce que vous allez vous rendre? La première destination, c'est où par exemple? Alors, on a effectivement, pour remplir ce dossier, envoyé plein de bouteilles à la mer. Plusieurs chorales du Berry ont répondu présentes. En une personne, par exemple, de Saint-Amand, de Bain-sur-Oron, de Charenton et puis de plein d'autres. Nous avons quelques contacts en France et puis également quelques contacts un peu dans les pays limitrophes et nous sommes en train d'en chercher d'autres. Avec un objectif d'un premier déplacement en dehors de France d'ici combien de temps, vous savez déjà? Alors les premiers ateliers, les premières rencontres doivent commencer à horizon septembre 2026 si tout se configure correctement. Et une fois ces chants récoltés, est-ce qu'ils seront traduits ou conservés dans la langue d'origine? Alors ça, nous allons envisager différentes possibilités dans le sens où pour la grande représentation prévue en 2028, nous aurons effectivement sans doute plusieurs dizaines, peut-être même quelques centaines de choristes effectivement physiquement avec nous sur place et les autres seront quand même présents en vidéo, que ce soit en direct ou en projection et effectivement peut-être que les différentes langues des différentes chorales participantes seront également là. Je vous avoue que nous sommes en train de mettre en place tout ce gros bateau et que plein de questions restent encore en suspens et nous félicitons de faire plusieurs réunions préparatoires afin de mettre tout ça bien en place, mais que pour le moment, plein de choses restent encore un peu floues. Vous êtes une compagnie de théâtre, mais vous proposez Oui. un projet de chant. Pourquoi ce choix Oui. finalement qui est différent de votre sensibilité d'origine? Alors, c'est pas vraiment différent de ma sensibilité d'origine dans le sens où ma première formation a été celle d'une chanteuse. J'ai été chanteuse dans un groupe pendant une dizaine d'années quand j'étais plus jeune. Et que la musique, c'est toujours partie intégrante de toutes les créations que je propose à Maléluca.
Et là, quand Camille Rocailleux m'a proposé de partir dans cette aventure, j'ai vu l'opportunité de raccrocher à ma première passion. Être un des lauréats de ces cris, c'est un vrai soutien pour mettre en œuvre ce projet que vous venez de présenter? Oui, tout à fait. Effectivement, nous sommes donc coproduits. Tous les lauréats ne le sont pas forcément. La coproduction induit un soutien financier et également une porte d'entrée pour pouvoir aller solliciter tous les autres partenaires qui nous restent à aller chercher, puisque nous devons nous faire seconder également par le département, la région, le ministère de la Culture par l'intermédiaire de la DRAC et bien sûr par les instances européennes et puis aussi par le mécénat. Et effectivement, le fait d'être lauréat au CRI permet de débloquer, si je puis dire, toutes les autres demandes d'aide financière. Et en tant qu'association culturelle, c'était indispensable presque de faire partie de la programmation de Bourges Capitale Européenne de la Culture en 2028? Alors, indispensable, je ne sais pas. En tout cas, c'est un honneur. Et effectivement, la compagnie Maleluca œuvre sur Bourges et le département du Cher depuis 2007. Nous sommes véritablement très attachés à ce territoire, dans le sens où moi je suis née ici et après une petite incartade d'une dizaine d'années pour mes études, j'y suis revenue avec bonheur et enthousiasme et que effectivement participer à la grande fête que va être Bourges Capitale Européenne de la Culture n'est pas forcément indispensable, mais c'est une joie et un plaisir annoncé. Et en attendant 2028, on peut de toute façon profiter toute l'année de vos cours de théâtre et pour tous les publics au sein de votre compagnie? Oui, nous accueillons les jeunes à partir de 6 ans et nos doyens doivent avoir pas loin de 80 ans, donc on est proche des 7 à 77 ans. La compagnie de Bourges Maleluca fait donc partie des premiers cris de Bourges, capitale européenne de la culture en 2028. Merci Jenny Torres, vous êtes la fondatrice de cette compagnie.